par rapport à ce que nous avons appris aujourd'hui par les voies de presse et à travers les réseaux sociaux. Depuis le vendredi, lors de la manifestation pacifique à Ziguinchor, il s'est trouvé que notre frère, notre neveu, notre ami s'est déplacé comme tout citoyen. Il s'est déplacé, il est allé voir un ami dans un atelier menuiserie métallique. C'est de là-bas où il a été atteint par une balle. Il a été atteint par une balle et du coup, il a été accompagné par une foule de manifestants qui a tenté de lui sauver par les moyens manuels. Et c'était aux environs de 18 h. Arrivé au niveau de l'hôpital vers 19 h, 19 h, 20 h, malheureusement, ce qui s'est produit, nous tous nous le savons. Et à notre grande surprise, son papa, il est là qui se trouve être mon grand-père derrière moi. Il n'a reçu aucune information, ni accès même pour voir au fait de ce qui s'est réellement passé. Il a été retenu à la salle d'attente des urgences jusqu'à 1 h du matin. C'est à 1 h du matin ou plus même qu'il a été informé vraiment de cette triste nouvelle que nous déplorons également, à savoir le décès du frère. Moi, il se trouve être mon oncle. Et voilà, la suite c'est quoi? Nous sommes là, nous sommes des citoyens sénégalais, nous attendons, nous espérons avoir des résultats quand même concrets par rapport à sa mort, puisqu'il s'agissait d'une blessure par balle. Jusque-là, nous n'avons reçu aucune information de l'autorité judiciaire, aucune information de l'autorité de l'hôpital régional de Ziguinchor, aucune autre information officielle par rapport à son décès. Ce matin, nous avons été désagréablement surpris de cette nouvelle regrettable que nous dénonçons avec toute énergie, annonçant que notre frère a été blessé par arme blanche. Je dis bien, d'après ce que nous avons eu comme information, il a été blessé par arme blanche et ça, nous ne pouvons pas l'entendre. Nous ne pouvons pas l'entendre, nous ne pouvons pas l'accepter également. Nous sommes des citoyens sénégalais, nous avons besoin que le droit soit dit. Nous l'exigeons. Nous attendons à ce que on nous remette un dossier administratif qui atteste légalement sa mort. Ni le procureur ne s'est prononcé jusqu'à ce jour, ni, comme je l'ai dit tout tantôt, l'autorité de l'hôpital. Donc nous n'apportons pas du crédit, nous n'apportons pas du crédit à ce que la presse a relayé à travers les médias et les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est une tentative de diversion sûrement? Non, nous ignorons, ça ne saurait être une tentative de diversion. La famille Goudiaby, quand on cite des familles à Ziguinchor, ce n'est pas n'importe quelle famille. Donc nous parlons d'une affaire de mort, d'assassinat. Les témoins, nous étions sur place, nous sommes partis recueillir des informations sur le lieu où a eu cette blessure mortelle. Le témoin a été unanime. Effectivement, il a été atteint par balle. Je le répète encore, il a été atteint par balle. Et il y avait une unité de la gendarmerie qui était devant. D'où venait la balle? C'est clair, la précision doit être de taille. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails parce que c'est une affaire qui est pendante en justice. Mais nous relatons les faits des témoins. C'est une balle qui provenait de la gendarmerie nationale, notre gendarmerie nationale. Donc il faut que ça soit clair. Nous, ce que nous voulons, ce n'est pas autre chose que le droit sera établi. Donc les informations relayées à travers la presse sont fausses. Tout à fait fausses. C'est de fausses informations. Nous ignorons qui les a trouvées. D'ailleurs, avant que les informations... Mais où est la preuve? Nous n'avons pas reçu un document qui atteste l'autopsie. Le résultat de l'autopsie, nous n'avons pas reçu. Donc pour parler de mort, même si, je dis bien, même si c'était un cas de blessure autre qu'une balle, mais au moins qu'on nous remette un dossier. L'autopsie, le résultat de l'autopsie. Dites-nous, l'autopsie dont il parle, ça provient de qui? Nous, on ne peut pas se prononcer là-dessus. Nous attendons de recevoir de monsieur le procureur, j'espère bien, de lui un document qui atteste la mort de notre frère. Est-ce que vous êtes prêts à aller porter plainte? Ce sera fait. Nous sommes prêts à ce que la justice soit rendue. Nous le répétons, la famille Goudiaby, elle est prête à aller jusqu'au bout de cette affaire.
Il faut que la justice soit rendue. Une contre-expertise. Nous sommes prêts à faire, même si vous voulez, une triple expertise. Parce que nous, ce qui nous incombe, c'est que nous sachions exactement sa mort est due à quoi. Nous, c'est ce qui nous importe. Est-ce qu'on vous a rendu son corps? Non, je vous dis, je le répète, depuis vendredi, nous n'avons ni vu ni reçu le corps. Avant de recevoir un corps, puisqu'il s'agit d'une blessure mortelle, je pense qu'il va falloir d'abord recevoir un document qui atteste sa mort. Mais nous, jusque-là, personne de la famille ne peut vous dire qu'il a vu ni recevoir le corps. Avant de recevoir le corps, il faut même le voir. Il y a des prêts, il y a une procédure. Nous respectons l'hôpital, les autorités de l'hôpital. Nous n'allons pas quand même forcer pour aller obligatoirement voir ce corps. Nous, nous attendons à ce que nous recevions un document qui atteste sa mort, une fois encore.